Qu'est passe à la grande famille de Mama Kimia? Qu'est passe à affaire Alexandra? Affaire Alexandra, qu'est passe à où en sommes-nous? En tout cas, c'est la grande question qui se pose sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui étaient sur l'affaire d'Alexandra, les personnes qui se sont données sur l'affaire d'Alexandra. Ils sont en train de chercher à savoir où en sommes-nous. Oui, la maman était venue. Oui, la maman a vu le corps. Oui, ok. Et après, c'est quoi la suite? Et après, c'est quoi la suite? D'autres personnes disent que, comment est-ce que l'affaire était arrivée sur les réseaux sociaux? Et dès que la maman est arrivée sur place, on n'a plus de suite. Qu'est passe ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Alors, je vous attends dans les commentaires. Essayez de répondre en tout cas sur cette question, parce que c'est ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux, sur la toile. Quoique c'est comme si la maman d'Alexandra, elle est en train de cacher beaucoup de choses. Elle ne parle plus, elle ne dit plus, elle ne donne plus la suite. L'autopsie à gauche, à droite. C'est quoi en fait? C'est quoi? Ah, l'anglais est parti. Bon. Après, on a des influenceurs, des influenceuses à gauche, à droite qui sont fâchés. Il y a des influenceuses à gauche, à droite qui sont en train de dire beaucoup de choses. En tout cas, franchement, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. D'autres personnes, ils ont dit, oui, ok, le corps ne va plus partir. Il paraît que les parents d'Alexandra, ils ont décidé de ne pas rapatrier le corps à Kinshasa. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai une vidéo que je vais vous montrer déjà pour commencer. Je vais vous laisser la vidéo ici. Nous allons tous regarder ensemble et n'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à la vidéo que vous allez regarder. Et c'est à partir de cette vidéo que les parents, ils ont jugé de ne plus faire rapatrier le corps à Kinshasa, de tout abandonner et d'attendre la justice de leur fille. Est-ce que c'est à cause de cette vidéo ou pas? Nous allons tous regarder la vidéo et nous allons comprendre. Alors, la grande famille de Mama Kimia, franchement, ça dit beaucoup. Il y a des vidéos que je vais vous montrer des influenceurs, des influenceuses qui sont en train de circuler sur la toile, sur cette affaire. Franchement, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser, vous allez regarder et vous allez comprendre. N'hésitez surtout pas juste à réagir aussi, à donner votre point de vue, à dire quelque chose. Peut-être que vous êtes plus intelligent que toutes les personnes là qui sont en train de crier sur la toile. Bref. Alors, la grande famille de Mama Kimia, je vous laisse toutes les vidéos et nous allons revenir juste après. Je vous laisse d'abord les vidéos, regardez à votre aise et je reviens juste après, d'accord? Monsieur Lombaï, Madame Rosemine, d'abord, je veux vous offrir mes sincères condoléances pour le décès de votre fille. J'aimerais qu'on parle d'abord d'Alexandra, que vous me décriviez à Alexandra. C'était une personne de nature très calme. Tu vas la voir réservée si tu la connais pas. Mais dès que tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait, voilà, c'est une personne tellement généreuse. C'était, en fait, comme je veux dire, une belle âme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici, à Trois-Rivières même? Le choix du Canada était Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite, dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait ce que je vais acheter une maison au Canada, je vais acheter une voiture au Canada, je vais apprendre à conduire, je vais avoir mon permis de conduire, je vais acheter ma voiture de la couleur noire ou blanche. Elle rêvait au fait de vivre au Canada. Et quand vous dites dans ses carnets, c'est des carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK, qui était dans sa chambre, là, comme un journal intime. Un journal, voilà, Okay. son bloc. Okay. Oui. Où elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires, tout. Elle écrivait en fait tout son vrai elle, où elle s'est retrouvée seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications, c'est des prières, c'est des rêves de sa vie.
c'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité, et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça passe par-dessus tout. Élucider ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le fait. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. Ouais. On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors un non catégorique. Un non Je vous catégorique. explique. Je parlais avec Alexandra lundi. Lundi, c'est le mercredi où on n'a pas eu de ces nouvelles. De quoi avons-nous parlé le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu vas veiller. Tu nous verras. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui se désespéré, projette qui dans peut l'avenir, partir, qui voit son avenir rose. ne peut pas. Il ne peut pas être désespéré. Eh, papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans la société de télécommunications, comme toi, donc, tu vois que je suis en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la relation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien au monde, nous convaincre que elle était désespérée, elle s'est suicidée ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, j'aimerais te dire, ma fille, reste forte. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du cœur dès le départ, là, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception de cet univers-là en ce moment là, qui est créé? Il y a un côté positif des choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'enfant. Oui, oui. Ils ont été d'un apport très, très important. Très, très important. Oui. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Tout ce qui se dit de mal, Ouais. ça ne m'atteint pas. Je Parce que comprends. j'ai déjà une douleur qui est Ok. comme si ça a mis une barrière, un mur Ouais. dans mon cœur. Mais ceux qui m'envoient de l'amour, ça m'atteint directement. Comprends. Directement, voilà, directement. Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais dans la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe, voilà. Dans sa mémoire. Voilà, pour C'est sa important. mémoire, c'est important parce que c'était déjà quelqu'un qui n'était C'est pas important. voilà, malhonnête. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite pour Que la Alexandra. justice soit faite.
corps d'Alexandra sera rapatrié le mercredi. Mais écoute ce que j'ai à dire, écoute ce que j'ai à dire. Mais on a la possibilité de contester et de trouver un avocat. Pour cela, on a parlé à la maman, on a demandé l'accord de faire la pétition et faire une cagnotte pour trouver l'avocat. Elle est d'accord. Donc du coup, il y a le lien sur mon bio. Si vous partez sur mon profil, vous verrez, il y a un lien de cette pétition. Allez-y signer cette pétition. Ça sert à quoi cette pétition? Ça sert à contester cette décision. Ça sert à refuser du fait que le corps puisse partir sans que la justice soit faite. S'il vous plaît les Africains, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y signer cette pétition. Signer cette pétition, ça va nous obliger à contester cette décision. On a commencé un combat, ça nous reste que 6 jours. Si on n'accélère pas les choses, on va perdre ce combat. Signez cette pétition, s'il vous plaît les amis, signez cette pétition et partagez aussi le lien. Je vous invite à signer cette pétition. Ça va nous permettre de contester cette décision. Après là, il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte qui est mise en place pour qu'on trouve l'avocat. Comme ça, l'avocat va porter plainte jusqu'à ce que la justice sera faite. Après, le corps sera rapatrié. Les Africains, toutes les mamans qui se sont données sur cette affaire, s'il vous plaît, je vous invite. Allez-y sur mon bio, cliquez. Le lien qui se trouve dans mon bio, sur mon profil, signez cette pétition, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il est temps. Ça nous reste que 5 à 6 jours si je ne me trompe pas. S'il vous plaît, je vous invite. C'est gratuit cette pétition. C'est gratuit. C'est juste vous signer, vous donnez votre accord, qu'on connaît l'affaire, on n'accepte pas que le corps soit rapatrié sans que la justice soit faite. On a crié en faisant la vidéo. Ça là, c'est une lettre directe qu'on va envoyer à la justice. Donc, s'il vous plaît les amis, je vous invite, signez ça. Signez s'il vous plaît. Signez, partagez, invite les gens à signer cette pétition. S'il vous plaît. Merci. On peut toucher à tout. Mais sauf à l'enfant de Dieu. Alexandra est un enfant de Dieu. Alexandra est un ange. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En 2 jours seulement, on a pété la pétition. 21 600 et quelques signatures. Et vous êtes forts. La bonne nouvelle est que les parents d'Alexandra ne rentreront plus au pays avec le corps d'Alexandra s'ils n'ont pas la vraie raison de la mort d'Alexandra. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, la justice a l'obligation de mener les enquêtes comme telles. La justice a l'obligation de veiller sur les enquêteurs pour que la justice soit faite. On est là, les gens qui ont ôté la vie à notre sœur. On est là. On va se voir, on va se connaître, car la justice de Dieu existe. La justice du monde aussi existe. La justice de TikTok existe aussi. Donc c'est nous les juges. On est là. On continuera le combat. Justice pour Alexandra. Comme je dis toujours, justice aujourd'hui, justice demain et justice pour l'éternité. Maman, on t'aime beaucoup. On est derrière toi. Les amis, partagez la vidéo. Demain, le live. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Rebondissement sur l'affaire Alexandra. Oui, quelques infos à vous communiquer. Le papa d'Alexandra ainsi que la maman ont été invités à Radio-Canada et ont répondu à quelques questions, quelques interrogations. Donc, je vais donc vous inviter à écouter la vidéo. Avant d'écouter cette vidéo, avant de vous mettre cette vidéo, je vous informe que la pétition d'Alexandra a déjà récolté 21 000 signatures. Il en faut encore 10 000, 20 000. Toute personne qui va regarder cette vidéo, je vous invite fortement à aller signer cette pétition. Il suffit juste d'aller sur Google, vous tapez pétition Alexandra et vous la signez, ok? Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Donc, je vais donc vous laisser écouter l'interview de la maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra
Ils comptent sincèrement rester au Canada tant qu'ils n'ont pas eu la réponse sur la mort de leur enfant. Donc, on va écouter l'interview. Ok, on y va. On y va. Les parents d'Alexandra Diengo Lumbayi veulent des réponses. Les rideaux sont tirés. Les fenêtres de l'appartement du centre-ville de Trois-Rivières sont opaques. Rosemine Njondo et Georges Lumbayi vivent leur deuil ici, dans l'intimité de leur pays, de leur famille et de leurs amis demeurés en République démocratique du Congo. Ils pleurent ici, dans un cocon qu'ils ont aménagé à l'abri des regards, leur fille unique décédée dans des circonstances troubles. Ils sont arrivés à Trois-Rivières le 24 octobre dernier, 2 semaines après que le corps de leur seul enfant, âgé de 21 ans, a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin, là où elle avait été vue pour la dernière fois. Après avoir visité les lieux de sa disparition et s'être imprégné des derniers souvenirs d'Alexandra dans la chambre qu'elle louait, ils n'ont qu'une chose en tête, selon son père, élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort, c'est la priorité. À lire aussi, un rassemblement à la mémoire d'Alexandra. La mère d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi est à Trois-Rivières. La mort de l'étudiante congolaise continue de choquer à Trois-Rivières. Ils n'ont d'ailleurs pas l'intention de quitter le Canada tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu de réponse. On est prêt à tout, en respectant les règles, par la voie de la justice, précise M. Lumbayi. Rien de nouveau à dévoiler dans l'enquête. Vendredi, le bureau du coroner a confirmé à Radio-Canada que son enquête n'était toujours pas terminée. La police de Trois-Rivières dit qu'elle attend toujours ses conclusions. Impossible de savoir si l'enquête suit son cours. Pendant ce temps, les parents d'Alexandra se questionnent. Comment et pourquoi leur fille s'est-elle retrouvée à l'eau? La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle payait son droit de passage à l'île Saint-Quentin. Elle était seule, à pied. C'était le 2 octobre. Ils sont prêts à envisager toutes les hypothèses, criminelles ou accidentelles, mais sont convaincus que leur fille n'a pas commis un geste de désespoir. On ne peut pas aujourd'hui, pour rien au monde, nous convaincre qu'elle était désespérée, qu'elle s'est suicidée ou qu'elle a voulu s'éloigner de la famille, dit fermement son père. S'il en est si certain, c'est parce que les dernières conversations qu'il a eues avec sa fille étaient remplies d'espoir. Alexandra venait de se trouver un emploi étudiant dans le domaine des télécommunications, le même que son père. 2 jours avant sa disparition, se souvient clairement Georges Lumbayi, elle lui disait « Je vais prendre ta relève, papa ». C'était une personne qui commençait à atteindre les niveaux d'accomplissement de ses rêves, ajoute-t-il. Le rêve d'Alexandra. Elle rêvait de cette nouvelle vie au Canada. Les policiers ont trouvé chez elle des carnets personnels que son père a lus. Ce qu'elle écrivait c'est « Je vais acheter une maison au Canada. Je veux acheter une voiture au Canada. Je veux apprendre à conduire ». Les parents ajoutent qu'elle écrivait des prières, des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu. Venir étudier au Canada, c'était le désir d'Alexandra. Rosemine Njondo décrit sa fille comme une personne extrêmement généreuse. Elle avait du cœur et une belle âme, dit-elle. Douce et calme. Elle tente de s'en inspirer quand les émotions l'envahissent. Elle a exprimé des émotions douloureuses sans filtre et sans masque sur les réseaux sociaux. Son cri du cœur sur TikTok, alors qu'elle était sans nouvelles de sa fille, a touché droit au cœur des milliers de personnes. Le réseau social s'est enflammé. Depuis un mois, les publications de gens de partout dans le monde se multiplient. Même si plusieurs véhiculent toutes sortes de théories, Rosemine Njondo ne retient que celles qui peuvent lui procurer soutien et amour. Il y a un côté très positif, fait-elle remarquer. Georges Lumbayi souligne la solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Du soutien politique. Avant leur arrivée au Canada, les parents ont été reçus et soutenus par le président de leur pays, la République démocratique du Congo, et accueillis ici par le ministre fédéral, François-Philippe Champagne, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et même le chef de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon. S'ils ont leurs propres idées sur ce qui a pu se produire à l'île Saint-Quentin, les parents d'Alexandra veulent collaborer avec la police. C'est important pour nous de le mentionner. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. C'est à travers eux qu'on aura la justice. C'est sur elle que l'on compte, martèle le père. Ils sont patients. Ils sont prêts à rester à Trois-Rivières, à abandonner leurs activités en République démocratique du Congo pour découvrir ce qui s'est passé.
Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser, à aller frapper à toutes les portes. Il faut pousser plus loin les enquêtes. S'il faut intervenir au niveau du droit, on va le faire, affirme avec détermination Georges Lumbayi. Le legs d'Alexandra. Rosemin Njondo échangeait souvent avec sa fille sur sa vie au Canada. Alexandra était préoccupée par les difficultés, le manque d'argent et l'absence de soutien familial dont pouvaient souffrir les étudiants étrangers qui fréquentent l'université. Elle me disait, « Maman, il y a des étudiants ici qui passent des moments incroyablement difficiles. » Elle constatait qu'elle, contrairement à d'autres, avait de la chance. Elle me disait, « C'est dur pour eux, moi je vous ai. » Rosemin Njondo était fière de sa fille. C'est une petite qui avait du cœur. Un trait de personnalité qu'elle tenait de sa mère, puisque celle-ci songe maintenant à offrir du soutien à ses étudiants étrangers en difficulté en mettant sur pied une fondation pour les aider à réaliser leurs rêves, comme celui d'Alexandra. Cérémonie de recueillement mardi. Une messe sera célébrée mardi à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. La famille tenait à organiser des funérailles au Québec puisqu'Alexandra a vécu et est décédée ici. Rédigé par Julie Grenon. Les parents d'Alexandra. Voilà. Voilà l'entière, la vidéo. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo massivement. Et on doit continuer à recueillir, bien évidemment, les pétitions. Partagez-la afin que tout le monde ait cette information. Ça, c'est une interview de Radio-Canada de la part de la maman d'Alexandra et de son papa. Nous restons connectés ensemble sur cette affaire. Ne baissons pas les bras, continuons à faire des lives, continuons à parler pour la justice, pour Alexandra. Justice pour Alexandra. Justice pour Alexandra. On peut toucher à tout, mais sauf à l'enfant de Dieu. Alexandra est un enfant de Dieu. Alexandra est un ange. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En 2 jours seulement, on a pété la pétition. 21 600 et quelques signatures. Et vous êtes forts. La bonne nouvelle est que les parents d'Alexandra ne rentreront plus au pays avec le corps d'Alexandra s'ils n'ont pas la vraie raison de la mort d'Alexandra. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, la justice a l'obligation de mener les enquêtes comme telle. La justice a l'obligation de veiller sur les enquêteurs pour que la justice soit faite. On est là, les gens qui ont ôté la vie à notre sœur. On est là. On va se voir. On va se connaître. Car la justice de Dieu existe. La justice du monde aussi existe. La justice de TikTok existe aussi. Donc c'est nous les juges. On est là. On continuera le combat. Justice pour Alexandra. Comme je dis toujours, justice aujourd'hui, justice demain et justice pour l'éternité. Maman, on t'aime beaucoup. On est derrière toi. Les amis, partagez la vidéo. Demain, le live. De la sape.